Et tous les matins à 9h13, vous m'entendez dire « Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?» On Et ça, c'est pour pas. Mathieu Noël. On ne s'en lasse pas, Guillaume. Oui. Comme le disait ce bon vieux Claude avant de s'improviser électricien, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Et oui, Claude n'était pas doué pour le bricolage, mais il sentait les choses, Guillaume. Aujourd'hui, Ouais. pourtant, j'y croyais. Hein. Pas de Mimi Mati à l'horizon, pas de Laurent Ournac non plus. Je me suis dit... C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Eh oui, je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme, car soyons lucides, quand TF1 décide de ne pas programmer Joséphine Ange Gardien ou Camping Paradis un lundi soir, c'est rarement pour diffuser un film de David Lynch. Hein. Et ce soir, dans le genre niaiserie bien pensante à savourer en famille, TF1 nous offre Victor Sauvage, téléfilm dans lequel Jean-Luc Reichmann incarne un vétérinaire gentil qui soigne des animaux gentils dans un gentil zoo. Bref, autant vous dire que... Si j'avais un marteau, je cognerais sur la tête de Nonce Paolini, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je crois que j'y mettrais tout mon cœur, Guillaume. Parce que les Ournac, les Mati et les Reichmann, à un moment... J'en veux pas de mal, mais ça va quoi. Faut arrêter un tout petit peu de me faire chier. Exactement. On va en reparler dans un instant. On zappe quoi d'abord? On zappe France 3. Jamie Gourmaud et Tania Young présentent Incroyables Expériences, une émission de vulgarisation scientifique qui porte bien son nom, puisque ce soir, parmi les invités, on retrouve Pierre Bénichou. Pierre Bénichou face à un tube à essai, c'est en effet en soi la promesse d'une expérience assez incroyable. Pierre qui s'est montré quand même très intéressé par le sujet sur les étonnantes propriétés de l'azote liquide. Je suis comme vous, navré, mais je réagis au premier degré. On se dit, je suis navré. Il a également adoré le reportage sur les secrets des pigeons voyageurs. C'est une honte, quoi. Une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça. Je trouve ça absolument une honte. Mais ce qui a littéralement fasciné Pierre, c'est quand Jamie s'est essayé à la chute libre dans une soufflerie verticale. J'ai honte de mon pays quand je vois ça. Oui, donc en fait, Pierre est un peu resté sur sa faim. Il aurait déclaré, je cite, « Je suis tombé dans un guet-apens quand on m'a proposé de participer à d'incroyables expériences avec Tania Young. Je m'attendais pas exactement à ça. » Mais Jamie, rassurez-nous, Pierre a quand même globalement apprécié la soirée. Il a essayé de se suicider. Il a avalé 3 boîtes de médicaments et 2 litres de lotion capillaire, on a appelé le SAMU. Ah bah ça lui a pas plu. Bon, on va quand même regarder TF1. Et oui, on regarde Victor Sauvage parce que derrière la comédie gentillette grand public, je sens un potentiel. Il y a chez ce Jean-Luc Reichmann une face cachée. Il émane chez lui une forme de perversité latente qui, je suis sûr, ne demande qu'à s'exprimer. Surtout dans ce rôle de vétérinaire amoureux de ses animaux, comme l'indique le dossier de presse de TF1. Un vétérinaire amoureux de ses animaux dans une fiction de TF1, c'est ennuyeux. Mais dans un film de David Lynch, par exemple, ça serait une promesse formidable. Personne ne saura, je t'ai dit. Ça vous plaît ça, Julie? Oui. Ah, vous aimez les films de David Lynch, vous êtes comme moi. Merci beaucoup Mathieu Noël.